L'incendie dans les entrepôts Leclerc d'Angerville, des postiers en grève au centre de distribution de Dourdan, des expériences chimiques pour les enfants à la MJC de Limours. Développement Patrice Arditi. Bonsoir, 24 heures après le début du sinistre, en milieu de journée, on voyait encore de petits foyers allumés et énormément de fumée. C'est hier qu'un incendie s'est déclaré dans les entrepôts Leclerc d'Angerville, de très gros dégâts. Et toute la nuit, les pompiers de quelques 6 casernes sont restés mobilisés. Claire Colombel. Une quinzaine de pompiers sont encore sur les lieux. De la mousse jonche le sol et quelques foyers sont toujours actifs ce matin. Hier, avant que le feu soit maîtrisé, les flammes s'élevaient à plus de 10 mètres de haut. Jugeant cet incendie très important, les pompiers sont intervenus en nombre. Au plus fort de l'intervention, nous avons donc eu 80 sapeurs-pompiers répartis sur 6 centres de secours, dont certains moyens venant de Réloir. Nous sommes intervenus avec des fourgons Prompton, avec 2 lances sur échelle et avec les moyens qui nous sont propres aux sapeurs-pompiers et propres pour ce genre d'incendie qui intéressait les réserves. Hier, au moment des faits, le Leclerc était ouvert. Rapidement après que l'incendie se soit déclaré dans les réserves, des employés ont donné l'alerte. Le magasin a pu être évacué et aucune victime n'est à déplorer. Côté dégâts matériels, les 500 mètres carrés du lieu de stockage sont ravagés. C'est un incendie important, mais nous avons préservé ce qui pour nous est un objectif dans le cadre de l'extinction d'un incendie. C'est d'une part tout ce qui est la partie administrative de l'établissement, d'autre part tout ce qui est surface de vente de l'établissement. Grâce à cette intervention efficace et ordonnée des sapeurs-pompiers, l'ouverture du Leclerc devrait pouvoir se faire relativement rapidement. Aujourd'hui, la cause de l'incendie, accidentelle ou criminelle, n'est pas encore déterminée. Un expert était sur place ce matin et une enquête judiciaire devrait être menée par la gendarmerie de Méréville. Un peu déçu, vraisemblablement, François Pelletan, le maire de Linas, avait proposé l'initiative d'organiser des débats au sein des conseils municipaux en France, de manière à ce qu'il y ait plus de transparence pour le choix des parrainages de présidentielles. L'élu a tenté de le faire évidemment lors de son propre conseil l'autre soir, mais si en général son entourage a trouvé l'initiative relativement démocratique, certains estiment qu'il doit rester au maire un certain nombre de prérogatives qui lui sont propres. Quoi qu'il en soit, François Pelletan a dû annoncer qu'il souhaitait donner sa signature à Corinne Lepage, ce qui, selon lui, n'aurait pas levé de farouche opposition. Cela dit, c'est aujourd'hui que la préfecture adressait à tous les élus les bulletins de parrainage pour l'élection présidentielle. Sans doute pas énormément de courriers dans le secteur de Dourdan aujourd'hui, avec la grève des 3/4 des facteurs qui protestaient contre des conditions de travail de plus en plus difficiles, disent-ils, pression de la hiérarchie ainsi qu'une précarisation de l'emploi. Audrey Coll. Café chaud et croissant. Dès 7 h du matin, les facteurs du centre de distribution de Dourdan s'étaient installés devant les portes de leur lieu de travail. Sur une vingtaine de facteurs, 16 ne travaillaient pas pour protester contre leurs conditions d'emploi. Ils déplorent notamment le principe de la sécabilité. Au niveau de l'emploi, on a de plus en plus de tournées à découvert. On répartit effectivement ces tournées qui sont supprimées donc, sur les tournées des autres facteurs. Les facteurs de Dourdan travaillent sur une base de 35 heures, 6 jours sur 7. Les salariés parlent de pression de la part de la Poste pour contraindre les employés à effectuer des heures supplémentaires. Selon les grévistes, le rythme est trop intense et ils demandent une augmentation des titularisations. Ce qu'on demande, c'est que d'une part, la direction donc, soit à l'écoute de ce que dit le personnel aujourd'hui, notamment en termes de contenu de travail, en termes de relations également par rapport effectivement donc, aux facteurs, c'est-à-dire qu'on les écoute, qu'on leur permette, notamment donc, dans les endroits où nous avons des contrats à durée déterminée, de pouvoir transformer ces contrats à déterminer en contrats à durée indéterminée. Le responsable du centre de distribution, Jean-Marc Jauvert, n'a pas souhaité s'exprimer ce matin à la caméra. Le service de presse devait contacter la rédaction dans la journée. En attendant, les salariés espèrent pouvoir s'entretenir avec la direction. Et justement, à la suite d'une réunion dans la journée avec la direction, il semble que certaines incompréhensions, c'est le mot prononcé, aient été levées. Ça se passe à la Maison des Jeunes et de la Culture de Limours, la MJC, qui organise très régulièrement des ateliers pour les enfants. Et hier, ces enfants, ils devaient filmer des expériences chimiques qu'ils avaient mis au point eux-mêmes. Christophe Garnier.
La petite Donia n'est pas en train d'expliquer comment cuisiner une mousse au chocolat sans œufs, mais elle aurait pu. En 4 jours de vacances scolaires, ces enfants de CM2 ont appris, grâce à la MJC de Limours et à l'association des petits débrouillards, à créer de la limonade et à réaliser une émission de télévision complète qu'ils diffuseront sur Internet pour expliquer leurs recettes. Moi, j'aime bien être caméraman. Parce qu'en fait, j'aime bien avoir les yeux devant un écran. J'ai envie de faire ça parce que ça m'occupe. Comme ça, après, je peux le revoir sur Internet et ça montre de bons souvenirs. Je pensais que c'était juste un adulte qui faisait que la caméra. Je pensais pas qu'il y aurait le clap, le son et tout ça. L'occasion pour les animatrices d'enseigner la chimie de manière plus ludique qu'à l'école, mais aussi d'apprendre aux enfants à mieux se respecter. Par exemple, quand quelqu'un est en train d'expliquer son expérience, les autres doivent faire attention à ne pas faire de bruit, à bien écouter. Et si par exemple les personnes se trompent, c'est le cas de quasiment tous les enfants, c'est aussi le fait de ne pas se moquer, de comprendre, de recommencer jusqu'à ce que la personne soit assez à l'aise pour expliquer. On ne peut pas accueillir tout le monde. Moi, je ne peux pas faire des ateliers scientifiques avec 40 élèves devant moi, ce ne serait pas possible. Et donc du coup, le fait de faire ces vidéos-là, ça permet à tous ceux qui n'ont pas pu venir de voir un peu ce que c'est et peut-être qu'ils iront chercher un peu plus sur ces expériences-là ou d'autres expériences sur le site des petits débrouillards. Il y a d'autres vidéos aussi qui sont faites. L'occasion aussi pour les petits débrouillards de mieux se faire connaître des enseignants qui peuvent faire appel à eux. The Artist, La guerre est déclarée, L'exercice de l'État, Intouchable et bien d'autres films prétendant au César, c'est ce soir. Mais lorsqu'on demande à quelques Essonniens de choisir, il y a une sorte de presque unanimité, presque. Intouchable avec Omar Sy et François Cluzet, c'est ça, ouais. Voilà, je trouve ça bien, basé d'une histoire vraie et je trouve ça vraiment, ça fait un vrai succès. L'Intouchable. L'Intouchable, c'est bien. Intouchable. Intouchable. J'aime pas trop les films français, mais celui-là, au top. The Artist, bien sûr. Ah bah The Artist. Parce que Jean Dujardin, quoi. Intouchable. C'est un film sur la compassion, voilà, c'est un film humain. Et c'est un film contemporain aussi. Et il mérite d'être récompensé, je pense. Parce que les acteurs sont formidables et en plus, c'est tiré d'une histoire vraie. J'aime bien Police. J'aimerais bien voir ce film César aujourd'hui, le film Police. Intouchable, je crois. The Artist. Voilà, parce que c'est un film original. Je vais jamais au cinéma, je connais rien du tout. Voilà, on va terminer avec le sport du week-end et on va commencer par le hockey sur glace à Évry. Une semaine avant le début des playoffs, les Peaux-Rouges auront l'occasion de tester demain à la patinoire François Lecomte à l'occasion de la venue des Français volants, leader de la poule. Vainqueur au match aller au Palais Omnisport de Paris-Bercy, les Estoniens auront à cœur de renouveler cet exploit évidemment à domicile. Le coup d'envoi du match, c'est à 19h. Le football battu à domicile la semaine dernière par Fresnois, Fleury-Mérogis se reçoit dimanche l'équipe de Reims avec l'espoir de retrouver le chemin de la victoire. 6e au classement de leur groupe de CFA2. Les hommes de Stéphane Cabrelli éprouvent de grandes difficultés en ce début d'année. À noter que dans le même groupe, Sainte-Geneviève-des-Bois se déplacera dimanche également à Saint-Dizier pour gagner des points importants dans l'optique de la montée. Et on termine avec le football américain. Les Corsaires d'Évry qui n'auront pas le droit à l'erreur dimanche sur le terrain des Chevaliers d'Orléans. S'ils veulent encore jouer les premiers rôles en Division 2 avec 2 victoires et 1 défaite au compteur. Les Évriens peuvent espérer prendre la tête du classement à l'issue de cette rencontre. Voilà pour les événements sportifs du week-end et pour l'actualité. Merci de nous avoir suivis.